Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, que ça va bien depuis la dernière fois qu'on s'est eu au micro finalement, parce que ça fait un petit bout de temps, entre temps il y a eu notamment un voyage à Londres et un événement d'équipe à Londres qui sont passés par là, qui en tout m'ont pris 4 jours et qui m'ont un peu fait sortir des rails de mes bonnes habitudes, donc je suis en train de les reprendre tranquillement évidemment, parce que c'est des habitudes qui étaient quand même un peu ancrées dans moi et dans ma personne si on peut dire, et qui du coup sont pas si difficiles à reprendre que ça, mais ça a fait effectivement une semaine et demie où j'ai moins bossé sur la chaîne, et ça repart bien avec une nouvelle histoire. Bonsoir, enchanté. Si jamais vous êtes finalement peut-être la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, eh bien je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant en école de commerce si ça intéresse quelqu'un. et des choses que j'aimerais faire à travers cette chaîne YouTube, c'est m'améliorer à la prise de parole. C'est notamment pour ça que je passe une bonne dizaine de minutes à chaque fois à un peu discuter avec, par l'intermédiaire de ce micro avec vous en introduction, parce que ça, moi, me permet de raconter un peu ma vie, ce que j'aime bien faire, on aime bien parler de nous. Et en plus de ça, ça me permet de aussi m'améliorer au fait de parler sans interruption, avec moins de petits tics de langage un peu énervants tels que les les bas, les trucs comme ça, alors que je le fais encore beaucoup. Mais c'est un peu l'objectif derrière cette chaîne. L'objectif aussi, c'est de réunir une communauté de personnes qui dans la bienveillance, ça fait partie des trucs qu'on préfère, et de aussi créer une espèce de bibliothèque, une espèce de disque dur de souvenirs à moi, notamment de mes voyages par le format Holotrip, mais aussi de raconter peut-être d'autres histoires. D'ailleurs, il faut que j'enregistre l'épisode de la série que j'avais intitulé Histoire de voyage, et elle est trop bien cette histoire, il faut que je vous la raconte, je vais le faire, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Vous savez quoi, c'est dit au micro, avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le 31 décembre, le premier épisode en tout cas de cette série sortira. Voilà, bim. Comme ça, il y a pression sociale, je n'ai pas de moyen d'esquiver le fait d'enregistrer cet épisode, parce qu'en fait, étant donné que j'essaye de maintenir un rythme sur les épisodes de Hale et des threads d'horreur, la priorité, ça reste les threads d'horreur, et ensuite il y a Holotrip, donc le format où je raconte mon expérience de voyage dans telle ou telle ville, qui fait que du coup ça prend un peu de temps, et j'ai un peu mis de côté ce format qui est rédigé en plus, j'ai juste à le lire et à le raconter tel quel, c'est pas compliqué. Et je vais évidemment essayer de pas totalement le lire, tu vois, c'est moins intéressant pour moi étant donné que je veux m'améliorer à parler finalement. Et donc voilà, au moins pression sociale, c'est dit, c'est déclaré, avant la fin de l'année, il y aura cet épisode, ça fait plaisir. Il faut que je vous fasse une annonce, tiens. Il faut que je vous fasse une annonce, je vous avais dit que dans les semaines qui venaient, qui allaient suivre le dernier épisode, j'allais vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Et je crois que c'est le moment, il est, il est 22h tout pile le 3 décembre, enchanté, je sais pas pourquoi je dis ça. Cette annonce, c'est que, en gros, je me suis fait un cadeau de fin de stage. Je me suis fait 2 cadeaux de fin de stage. Ouais, je me suis régalé. Je me suis acheté un nouvel appareil photo, parce que moi, mon boîtier d'appareil photo, en gros, il a vraiment, je crois, 15-20 ans. Il est génial, hein, mais il a 15-20 ans, et aujourd'hui, la technologie a tellement augmenté que sur des boîtiers qui sont bien plus bon marché, je peux avoir des performances meilleures que sur ce que j'ai actuellement. Donc je me suis fait plaisir avec le Black Friday. Quand j'étais à Londres, finalement, je me suis acheté un nouvel appareil photo avec lequel je vais pouvoir faire plein de photos de mes voyages. C'est juste un bonheur. Et donc trop content. Et surtout, je me suis fait mon cadeau principal en fait que je me suis fait à moi-même après ce stage, c'est tout simplement un voyage. Vous avez compris que le voyage, ça a une place un peu particulière dans mon cœur là depuis justement quelques mois, peut-être 6 mois. Et je me suis fait un kiff que j'ai intitulé sobrement, je sais pas pourquoi je l'ai intitulé, mais en gros c'est vraiment, tout est dans le texte, 10 villes en 15 jours. Ce voyage, il consiste en le périple suivant. Je pars tout seul avec mon sac à la rencontre de villes que je ne connais pas pendant 15 jours. Je pars du 8 décembre au 23 décembre, ce qui fait que je peux passer le Noël avec ma famille. Et en gros, ce voyage consiste en les étapes suivantes. Je pars le 8 décembre de Paris à Francfort. De Francfort, je vais à Munich. Ensuite, de Munich, je vais à Salzbourg. Salzbourg, je pars à Vienne. Vienne, j'y passe quelques jours parce que j'ai eu vent que c'était une magnifique ville et que ça valait le coup
de s'y attarder un peu. Donc je vais à Vienne, et après Vienne, je vais à Zagreb. Zagreb, c'est un peu plus une ville étape, je dors là-bas, et direction Venise ensuite. Venise, pareil, j'y passe quelques jours, ensuite après Venise, je vais à Florence. Florence, pareil, quelques jours. Les 3 villes principales et 3 villes majeures où je m'attarde le plus sont Vienne, Florence, Venise. Et après Florence, je vais à Milan. Milan, je vais à Berne. À Berne, de toute évidence, je ne sais pas ce que je fais parce que j'ai un bus en fait qui part tard dans la nuit pour une autre destination et je ne sais pas. Du coup, j'ai pas pris de logement. Je me suis dit, bon, bah la Suisse ça coûte hyper cher et ça me fait chier de payer 50 balles une nuit alors que je ne vais pas dormir là-bas. Donc, bon, on verra ce que je fais. Ça va bien se passer. Et ensuite, je reviens à Lyon pour justement Noël. C'est mon périple que je me suis organisé, tout est booké, les auberges de jeunesse et les transports, il n'y a plus qu'à y aller et je pars le 8 décembre, c'est-à-dire dans 5 jours, je suis excité putain, je suis excité parce que c'est en gros l'extrapolation de ce que j'ai fait à Strasbourg, à Londres et à Barcelone, mais sur 15 jours avec plein de cultures différentes. J'ai hâte. Est-ce que je vais rencontrer des gens formidables? Est-ce que je vais rencontrer personne mais je vais me centrer extrêmement sur moi? C'est aussi une possibilité. Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais découvrir des nouvelles galères en fait liées au voyage quand on est solo? C'est très possible et je pense que ça va arriver, donc ça va me faire pas mal d'expérience. Et plein de questions. Est-ce que... je sais pas, va falloir que je m'organise à chaque fois pour planifier mes petites journées de visite, mais j'ai trop hâte, ça me fait... Putain, ça régale. Et d'ailleurs, je me permets d'en placer une. Johanna, comment tu vas? Est-ce que c'était bien l'Islande? J'ai lu que tu avais vu des aurores boréales. Trop stylé. Putain, c'est incroyable. Bref, je n'hésite pas à me faire un petit rapport dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et donc voilà, je pars en tout cas pendant 15 jours, 10 villes. 10 villes si on compte la destination finale, je suis un peu un tricheur, il y en a 9 en réalité. Et ça va être juste génial. Ça va être génial, j'en sais rien, tu vois. Mais ça m'excite de ouf. Je suis hypé de malade. Donc voilà, c'était ça, cette annonce que je devais vous faire. Et évidemment, du coup, ça va peut-être donner lieu à différents... J'ai eu un frisson. Différents épisodes de All the Trip, peut-être différents épisodes de un peu plus ressenti, réflexion sur moi-même, parce que c'est dans ce genre de moment où moi je me retrouve aussi face à différentes choses et je me retrouve avec moi tout simplement parce que je voyage seul. Bref, ça peut être cool. Peut-être aussi des vidéos un peu plus, tu sais, tuto, un peu astuces qu'on pourrait avoir sur... Enfin, des vidéos. C'est des formats audio toujours. Faut que j'arrête de dire vidéo. J'ai zéro compétence en vidéo. Ça me prendrait 10 fois plus de temps de sortir des épisodes vidéo. Non, faut que j'arrête ça. Des épisodes audio plutôt. Peut-être un peu astuces sur le voyage et tout si ça vous intéresse. Bref, je suis trop hypé. Ça régale. Bon, assez parlé de moi. Comment ça va vous? Est-ce que justement, je l'ai demandé en début d'épisode, mais ouais, est-ce que il s'est passé des choses cool dans votre vie? Est-ce que juste ça va bien et ça continue à aller bien, ce qui est peut-être même le signe d'une vie heureuse, tu vois? N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Je sais que j'ai été un peu moins sur YouTube et sur les commentaires sur ces dernières semaines, tout simplement. J'ai été un peu moins sur YouTube parce que du coup j'ai passé un peu moins de temps à écrire pour justement la chaîne et du coup un peu moins de temps à passer sur YouTube finalement. Mais moi ça veut pas dire que je vous oublie évidemment, hein. Sinon je serais pas en train d'enregistrer ça et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Que dire de plus? Je pense qu'on peut peut-être attaquer cet épisode. Je vais pas parler plus si j'ai pas d'autres choses à dire. Ah si, ouais mais ça c'est... j'ai une nouvelle qui pour moi est extrêmement importante et qui me fait extrêmement chaud au cœur. Quelqu'un de ma famille a réussi son concours d'entrée à l'école d'avocat. Donc désolé pour vos oreilles, mais un énorme bravo à cette personne qui ne sait pas d'ailleurs que j'ai cette chaîne, parce que c'est un projet totalement personnel, mais ça me rend tellement fier, c'est l'achèvement de 6 mois de travail, donc je sais qu'il y a des personnes, et moi c'est un argument que je sors beaucoup, il y a des gens qui font 2 ans de prépa et qui au final sont cassés au travail, mais c'est pas, non, le mot c'est pas cassé, c'est un mauvais mot, mais qui se sont butés à la tâche au travail pendant 2 ans, et là c'était pendant 6 mois, et grosse... bravo à cette personne qui, ça se trouve, un jour écoutera cet épisode, sait-on jamais. Mais ça me fait trop plaisir. Donc c'est une belle nouvelle dans ma famille et c'est magnifique, ça fait plaisir. Niveau scolaire, on est là. Et bref, je vais peut-être arrêter de parler de moi. Maintenant, je vais vous laisser place avec cet épisode. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous allez kiffer cet épisode.
Encore une fois, évidemment, hein, mais c'est trop tard pour le dire, mais je vous mets les timecodes hein, pour passer cette intro, ou peut-être, je sais pas, aller directement, non, mais non, bon, en fait, annonce inutile, bref, dans tous les cas, il y a les timecodes. Si jamais vous avez besoin d'autres épisodes de, de Hale, n'hésitez pas, bah, il y a toute la chaîne en fait, hein, finalement, je crois qu'on en est à presque 40 épisodes. Et puis, ah ouais, j'aurais besoin de vous en fait. J'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous parce que, comme là, en gros, juste avant, j'ai fini d'enregistrer l'épisode de Holotrip à Barcelone. Donc ça y est, j'ai plus qu'à le monter et à ajouter des petites images, des petits trucs que moi j'ai pris. Et ça sortira. Et donc, en gros, à la fin de cet épisode, je demande si vous avez potentiellement je le refais là, des idées sur un nouveau concept. Parce que les threads d'horreur, moi, j'aime bien les faire, mais en réalité, moi, ce que j'aime faire dans ces threads d'horreur, c'est vraiment cette partie-là que je suis en train de faire actuellement, où je vous parle et où, en gros, je parle librement, parce que c'est trop plaisant à faire. Enfin, c'est comme si, en gros, j'avais 900 psychologues qui m'écoutaient, tu vois. Non, c'est trop cool, ça tue. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'aime bien ces épisodes de thread d'horreur, mais on commence à en avoir fait une quarantaine, c'est beaucoup, tu vois, donc je pense que je vais quand même en faire encore pas mal. Mais je suis en train de réfléchir à un concept qui pourrait être facilement réplicable, un peu comme les threads d'horreur, et qui me permettrait d'en faire une série, et de continuer dans cet apprentissage de la prise de parole, tout en diversifiant un peu les modèles sur cette chaîne, parce que finalement, moi encore une fois, l'horreur n'est pas ma vie, enfin c'est sûrement pas ma vie, c'est quelque chose qui me fait frissonner et j'adore ça, mais c'est pas ma passion, tu vois. Et je pourrais aussi m'intéresser à d'autres sujets, notamment avec cette chaîne, en plus des formats plus personnels où je parle de moi finalement. Donc si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, attention, je ne dis pas que je le prendrai en compte. Je suis totalement honnête avec vous, ça se trouve, il y aura des très bonnes idées, et ça se trouve, il n'y en aura pas du tout, ça se trouve, personne ne me répondra, et bon, bah, j'aurai la haine, mais ça arrive, tu vois. mais ça se trouve, il y aura des très bonnes idées, mais qui moi, me correspondent pas, ou que je me sens pas de faire, mais dans tous les cas, ça me serait trop utile d'avoir un peu vos retours si vous avez des formats que vous aimez bien chez d'autres personnes que je pourrais refaire à ma sauce. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué. Et donc bah, je relance un nouvel appel d'offres. Hein. N'hésitez pas, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Et donc en tout cas, à ces nouvelles personnes qui nous ont rejoints, bah, au moins vous êtes au courant un peu de cette dynamique de chaîne, et puis bienvenue, ça me fait trop plaisir de vous accueillir ici, ça régale, c'est juste génial de voir cette petite communauté de 900 personnes grandir, c'est trop cool, c'est trop bien. Allez jeter un œil au tout premier épisode que je fais, où en gros j'étais ou au deuxième épisode où en gros je m'émerveillais du fait qu'il y ait genre une dizaine de personnes sur la chaîne, bah c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours la même chose quand il y a 10 nouvelles personnes qui viennent sur cette chaîne. On est toujours petit quoi, mais ça grandit, et j'aime trop ce truc de voir un projet grandir au fur et à mesure et de m'investir dedans régulièrement, parce que je suis persuadé qu'en gros les trucs gros qui arrivent dans la vie, c'est une succession de petits trucs que tu es capable de faire à longueur de semaines, tu vois, à longueur de semaines, de mois, d'années. Et donc je trouve ça trop gratifiant de voir des nouvelles personnes et des nouvelles, bon, peut-être non, mais des nouvelles, je sais pas comment on pourrait décrire, des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, ça me fait trop plaisir, et encore une fois, bah, on prend notre temps, et je trouve ça trop cool, on est déjà 900, c'est énorme. Imaginez-vous parler devant 900 personnes. Bon allez, je m'arrête, je parle trop. Sur ce, bon épisode, et puis rien d'ailleurs. Bon épisode, tout simplement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Carole. Il y a quelques années de cela, Carole et son mari divorcent et elle décide de revenir dans sa ville natale pour y continuer sa vie. Pendant une année, elle continue quelques mois son travail, puis au final, elle le quitte et elle se met à la recherche d'un nouvel emploi, qu'elle trouve finalement dans une boutique de vêtements locale. Cet emploi est apparemment très sympathique, et la plupart des employés sont des femmes avec qui Carole s'entend très bien, donc au début tout se passe extrêmement bien. La boutique tourne bien, tout le monde est très appliqué à la tâche, et Carole a son bureau à l'arrière du magasin, là où on range les livraisons et là où les habits sont stockés
avant d'être mis en exposition dans le magasin. Donc tout va bien, sauf un truc, et vous allez vite comprendre ce que c'est le thème de cet épisode, parce que peu après avoir commencé à bosser dans la boutique, Carol se rend compte que les filles ont peur du chauffeur FedEx, de la personne donc qui vient leur faire les livraisons chaque semaine. Vous avez bien entendu, elles en ont peur, ce qui est, on est d'accord, pas forcément normal à l'égard d'une personne qui livre des clients. Elles ont donc mis en place un signal à chaque fois que le camion FedEx se gare sur le parking de la boutique, l'une d'elles avertit les autres en criant « il est là ». Encore une fois, à part dans un scénario où le chauffeur est extrêmement beau gosse à tel point que personne ne veut le louper, c'est pas quelque chose qui devrait se produire. Apparemment, la boss de Carol se retirerait même dans son bureau à chaque fois que le livreur arrive à la boutique, et Carol ne tarde pas à découvrir pourquoi. Carol nous décrit un peu sa personnalité, elle est quelqu'un de très ouverte, très amicale, et une de ses règles de vie, c'est de traiter tout le monde comme elle aimerait qu'on la traite. Pour ceux qui ont lu How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, c'est notamment un des principes évoqués, c'est globalement toute l'idée de l'empathie, et selon moi, c'est une très bonne manière de se comporter avec l'autre en général, donc encore une fois, peut-être qu'un jour, on parlera de ce livre si ça vous intéresse, ça peut être hyper intéressant, c'est un livre qui a été plébiscité dans le domaine des relations humaines, mais je reviens à Carol, qui applique justement ce principe, et qui nous décrit l'attitude du livreur FedEx, qu'elle appelle Frank, et qui apparemment est un peu creepy. En gros, la première fois qu'elle le rencontre, Carol est très ouverte et surtout, elle se demande pourquoi on dit qu'il est flippant. Frank la salue, elle pose ses colis à l'endroit où on pose les colis dans le magasin, et là où normalement il aura sûrement peut-être du travail, en fait il s'attarde, il discute avec Carol, donc rien de dérangeant, il est peut-être juste sympa, et peut-être que c'est aussi ce qu'il aime dans son travail, finalement le contact humain. Donc il fait la conversation, mais très rapidement, ces conversations deviennent un peu dérangeantes. Carol nous raconte que cette toute première fois où elle l'a rencontré et qu'elle s'est présentée, la réponse de Frank a été de lui dire « Mais je vous reconnais, vous travaillez aux pompes funèbres, il me semble, non ? Je vous reconnais. » Et sur le moment, ça lui fait un peu bizarre parce que ça fait plutôt longtemps que Carol ne travaille plus aux pompes funèbres, justement, mais elle se dit en même temps on est dans une petite ville, si les présidents de la République arrivent à retenir un millier de têtes, ça peut être pas si étonnant que cet homme qui voit toujours les mêmes personnes se souvienne de leur tête. Donc Carol répond juste qu'effectivement c'est bien elle, et elle passe à autre chose. Pour le coup, elle n'a pas donné son nom de famille, donc elle se dit que le gars est physionomiste et qu'il se souvient de son visage, bref, c'est pas très interloquant comme première rencontre. En revanche, les moves de Frank deviennent plus étranges à mesure que le temps passe. Environ 2 ou 3 semaines après cette première interaction, Frank dépose ses colis à la boutique et dit à Carol qu'il vient de laisser plusieurs autres paquets devant sa maison. Sur le moment, elle le regarde avec de grands yeux parce qu'elle se dit « Attends, je suis pas la seule Carole de la ville, comment il peut bien savoir que ça c'était ma maison ?» Il faut se dire à ce moment-là que l'environnement de la boutique, avec les filles qui sont notamment pas rassurées par Frank, fait qu'en entendant ces mots, Carol est directement méfiante. Donc elle le regarde et elle lui demande justement comment il sait quelle maison elle habite, et Frank se met à rigoler et il lui dit qu'on n'est pas dans une grande ville et qu'il se souvient des noms et qu'il lui faut pas longtemps pour comprendre qui est qui. Donc ok, mais ça répond pas à la question, puisque la question sous-jacente c'était justement comment a-t-il eu le nom de famille de Carol. Donc à ce moment-là, Carol ne se sent pas forcément très bien, et juste après que Frank soit parti, elle en parle à sa boss qui est totalement d'accord pour dire que c'est étrange, et malgré cela, Carol laisse couler et n'y pense plus après quelques jours. Les semaines passent et les filles de Carol, donc ses enfants, lui rapportent plusieurs fois que le livreur FedEx est bizarre et qu'il essaie à chaque fois de leur parler lorsqu'il passe déposer des colis à la maison. Objectivement, c'est le premier vrai red flag pour Carol, puisque autant elle a le sentiment de ne pas être en danger étant donné qu'elle ne croise Frank qu'à la boutique, autant ça la fait pas du tout rire de penser un seul instant que Frank puisse être un danger pour ses enfants. On avance de quelques semaines encore, Frank se gare sur le parking de la boutique, Carol le voit, elle l'accueille, et après avoir discuté quelques minutes, comme à son habitude, il fait une remarque à propos d'une grosse boîte qu'il vient apparemment de déposer devant sa maison. Et il lui donne en main propre une autre petite boîte, un petit colis, en lui disant « On est à l'approche de Noël », et je me suis dit qu'il valait mieux pas laisser ce petit paquet en dehors, on sait jamais, peut-être quelqu'un pourrait le voler. Donc jusque là, sympa, bienveillant, GG Frank. Puis il enchaîne en disant « Je sais qu'en plus vous n'avez pas d'homme fort à la maison pour rentrer ce gros colis, du coup est-ce que vous voulez que je vous aide à le porter après votre travail ?» Maladroit Frank, au mieux maladroit, et si on veut être plus réaliste, creepy Frank.
Et justement, Carole répond que directement non, ça ira, mais que c'est gentil de proposer. Et cette remarque, en réalité, elle l'a fait flipper. Parce qu'il n'y a pas de raison que Frank ait des informations sur sa vie privée. C'est pas normal. Elle en conclut donc que soit Frank regarde attentivement le nom sur le courrier et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a jamais le nom d'un homme dessus, soit un peu plus flippant, il l'a déjà observé et il s'est rendu compte que Carole vit seule. Dans tous les cas, ça suffit à Carole pour se mettre en garde et pour mettre en garde ses filles en leur disant de ne jamais ouvrir la porte lorsque Frank, donc le livreur FedEx, vient déposer des colis, et elle leur conseille même de se cacher lorsqu'elles l'aperçoivent. On pourrait se dire peut-être qu'elle surréagit, je sais pas, mais je pense que l'instinct maternel dans ce genre de moment-là, ça doit être très réel et Carole ne le sent pas. Un jour, alors que Carole voit Frank se garer sur le parking du magasin et qu'elle se rend dans son bureau pour l'éviter, elle l'entend même demander à l'une de ses collègues où se trouve Carole. Peut-être que c'est rien, mais additionné à tout le reste, ça donne l'impression à Carole qu'il s'intéresse tout particulièrement à elle. Du coup, ça va la pousser à changer son comportement au travail, notamment Carole prend maintenant ses pauses aux heures où Frank fait ses livraisons, et clairement on ne devrait pas en arriver là, Carole ne devrait pas changer ses habitudes de travail pour éviter une personne qu'elle est amenée à côtoyer, et elle n'a pas de preuve en tant que telle que Frank est une menace, mais elle a l'impression en fait que c'est une menace. En réalité, elle n'en est pas sûre. Bref, dans tous les cas, elle peut juste l'éviter finalement. Elle n'a pas d'autre choix pour le moment que d'éviter cette personne. Enfin, un soir, aux alentours de 20h, Carole est chez elle, elle fait à manger avec ses filles, lorsque quelqu'un toque à sa porte, jusque-là tout va bien, et ce toquement est suivi du son d'un paquet qu'on dépose sur le porche. Vous l'avez compris, il y a de fortes chances que ce soit Frank, et Carole comprend ça elle aussi, donc elle attend quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, puis elle ouvre la porte pour rentrer les colis. Elle se baisse pour prendre l'un d'eux, et en relevant les yeux, elle voit Frank garé sur le parking de l'église en face de sa maison, qui la regarde. À l'instant où leurs regards se croisent, Frank sourit, et la salue avec un grand geste de la main et commence à sortir de son camion comme pour aller à sa rencontre. Honnêtement, à ce moment-là, et après les différents événements qu'elle a vécu en rapport avec Frank, Carole détourne le regard, elle laisse les colis, elle rentre chez elle et elle ferme la porte à clé. À sa surprise, Frank ne toque pas à la porte, mais son camion reste sur le parking pendant une grosse quinzaine de minutes. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir ? C'est la question qu'elle se pose, et une des filles de Carole se met à sa fenêtre, donc à la fenêtre de sa chambre, pendant ce temps, et sa chambre donnant sur le parking, elle observe Frank dans son camion. Et elle rapporte à Carole que ce dernier a passé cette quinzaine de minutes justement à regarder la maison comme à l'affût du moindre mouvement. À ce moment-là, Carole estime que c'est trop pour elle et elle est à la fois énervée et effrayée, et elle se décide enfin à appeler le service client de FedEx jusqu'à être mis en relation avec le manager du siège local de l'entreprise. Elle lui raconte dans les grandes lignes que elle et ses collègues du travail ont vécu des contacts assez étranges avec Frank, et elle finit bien évidemment en mentionnant l'épisode qui vient de se passer à son domicile, à elle manifestement, en dehors des heures de travail de Frank puisqu'il est 20h. Et le manager prend ça au sérieux et il répond que l'entreprise va se pencher sur le sujet, puis il la remercie de lui avoir signalé le comportement de Frank avant de raccrocher. Bon, à ce moment-là, Carole, elle se dit que le manager doit avoir beaucoup d'autres choses à faire et que c'est juste pour ne pas la contrarier et pour ne pas avoir un client mésatisfait qu'il lui a assuré qu'il gérerait la situation, et donc en gros, elle jette une bouteille à la mer et il va rien se passer quoi. Pourtant, quelques jours plus tard, le téléphone de Carole sonne, c'est un numéro qu'elle ne connaît pas, et au bout du fil, c'est justement ce manager en question qui, sans vraiment donner d'explication, assure que Frank ne sera plus un problème et il s'excuse pour toute la gêne occasionnée. Forcément, Carole est surprise, mais surtout elle est soulagée de voir que, peu importe comment, Frank ne sera plus amené à lui rendre visite régulièrement, et encore mieux, il se trouve que heureux hasard d'ailleurs, le nouveau livreur FedEx, c'est un ami du lycée de Carole, et évidemment elle est très contente de le voir. Du coup, la première fois qu'il passe, ce nouveau livreur FedEx qui est un ami de Carole, elle lui dit qu'elle est vraiment heureuse qu'il soit le nouveau livreur, parce que le gars juste avant, Frank, il la faisait un peu flipper. Ce à quoi l'ami de Carole répond qu'effectivement, Frank a été licencié parce qu'il suivait des clients, il les observait, en somme il les stalkait. Là, le cœur de Carole se serre parce que son intuition était manifestement bonne et probablement Frank n'était pas aussi insistant par hasard. Et Carole finit son histoire en nous disant que
c'était assez délicat comme situation pour elle, parce qu'elle se demande encore aujourd'hui si Franck n'était pas juste un peu trop amical, et elle se sent parfois mal de lui avoir fait perdre son emploi, mais juste pour elle c'était trop quoi. Et c'est la fin de cette histoire. C'est donc la fin de cette histoire, et au début quand je l'ai lu, bah, forcément je l'ai pas lu avec autant de détails que je voulais raconter, parce que c'est en anglais, et parfois je passe un peu à côté en lisant rapidement, je passe un peu à côté de détails, et la première réaction que j'avais eue c'était, je me suis dit c'est un peu triste, parce que imagine le gars il essaie juste d'avoir un peu de conversation avec des gens, et en fait il le fait de la mauvaise manière, c'est mal perçu, et genre, c'est triste de devoir en arriver là, et de devoir finalement être changé de service, ou alors même licencié, du coup licencié, alors que ça se trouve c'est juste une manière pour lui d'avoir du contact avec des personnes, et qu'il le fait de la mauvaise manière. Bon, il se trouve que dans le contexte de l'histoire, en fait, Franck stalkait des personnes, donc c'est pour ça que je disais que j'avais eu cette première réaction lorsque j'avais lu un peu en travers l'histoire. Bon, au final, c'est pas juste un gars perdu, manifestement il y avait en tout cas un comportement de stalker. Donc après, on saura jamais s'il avait des intentions extrêmement sombres envers les personnes, peut-être que c'était juste un plaisir morbide, si on peut dire, pour lui de stalker ces personnes. Dans tous les cas, c'est pas positif, voilà. Voilà. Dans tous les cas, non, ouais, ça ne va pas, tu n'as pas envie d'être stalké par quelqu'un, et je pense que je n'ai pas envie non plus, donc Franck, si jamais tu m'écoutes, et tu ne m'écouteras jamais, tu ne t'appelles même pas Franck, faut pas faire ça. On ne fait pas ça aux gens. Si on veut avoir des relations amicales, on lit How to Win Friends and Influence People. Je suis insupportable. Je suis chiant. Mais non, c'est juste pas la bonne manière de faire. Bref, en tout cas, moi, il y a plusieurs éléments de cette histoire qui m'ont un peu marqué, qui m'ont vraiment fait flipper. C'est déjà la remarque de vous n'avez pas d'homme fort à la maison. Ça m'a fait un peu flipper. J'essaye de rationaliser un peu, et si justement je veux me faire l'avocat du diable, comme j'aime bien me le faire dans ces épisodes, parce que c'est un petit entraînement à l'esprit critique, on peut se dire peut-être que en gros c'est juste en voyant qu'il n'y avait pas marqué qu'un seul nom sur la boîte aux lettres ou sur le colis. Je veux dire en gros que sûrement la maison de Carole, il doit y avoir juste le nom de Carole. En général tu as marqué Monsieur et Madame Dupont, tu vois. Et il suffit que ce soit pas le cas, et il s'en est peut-être rendu compte, et peut-être qu'il essayait juste du coup, en sachant que il y avait pas d'homme à la maison, de draguer Carole, peut-être maladroitement du coup manifestement, mais étant donné qu'il le fait, voilà, bon là je sors de mon rôle d'avocat du diable, mais étant donné qu'il le fait qu'il est insistant avec manifestement beaucoup de gens dans la boutique, et qu'en plus il fait un peu une fixette sur Carole, je suis pas certain que ce soit juste de la comment on dit, de la maladresse? Ouais, de la maladresse. Je pense pas que ce soit juste de la maladresse. Donc, si on veut vraiment conclure sur cette histoire, il n'y a pas à se sentir mal, tu vois. Carole, elle nous dit qu'elle se sent un peu mal de l'avoir fait licencier, mais je comprends, tu vois, mais je pense qu'ils auraient pas renvoyé un employé, surtout FedEx c'est une grosse boîte, donc en fait limite tu changes juste le gars de service, parce que typiquement ouais, tu changes juste le gars de service, ça se passe bien, et voilà, c'est fini. Non, je pense qu'il l'auraient pas renvoyé sans réel motif ni preuve. Après, je connais pas le droit américain et tout, mais manifestement, ils stockaient plusieurs clients, donc FedEx ont dû recevoir plusieurs plaintes, ce qui signifie que c'est pas la seule à s'être sentie menacée par Franck, donc très certainement, elle n'a pas surréagi. C'est quand même un bon indicateur, quand il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose, que tu n'es pas juste parano, tu vois. Donc, manifestement, il n'y a pas à se sentir mal. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose de malsain, justement, avec ce livreur FedEx. Surtout que si elle avait surréagi, soit FedEx se serait dit, vas-y, Franck, il fait de mal à personne, et au pire, elle est pas contente et on s'en fout. Soit, on sait pas trop, dans le doute, on réaffecte Franck quelque part, encore une fois, tu vois, et comme ça, Carole, elle est tranquille. Et là, ils l'ont carrément viré. Donc, c'est pas pour rien que tu vires quelqu'un. Encore une fois, un processus de recrutement, ça coûte cher à une entreprise, ça peut être long. Tu ne vires pas quelqu'un pour rien. Je le sais parce qu'en ce moment, je fais passer des entretiens pour recruter les personnes après moi dans la boîte où je faisais mon stage. Et ça coûte cher. C'est un réel truc. Un recrutement, ça coûte cher. Donc, le monde étant gouverné par l'argent, tu ne vires pas une personne sans réel motif. Donc, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de pas cool avec ce gars, honnêtement.
vaut mieux avoir la réaction de Carole justement en signalant le comportement, parce qu'en disant qu'il est inapproprié, plutôt que se dire je psychote, y a rien, tu vois. Parce qu'encore une fois, si Frank était simplement amical mais maladroit, son manager lui aurait dit écoute, c'est pas un comportement qu'on peut avoir, et Frank se serait sûrement excusé et on n'en parle plus, tu vois. Donc je pense qu'il a déjà été averti d'ailleurs avant de se faire renvoyer, donc au final, pour un peu conclure sur cette histoire encore une fois, c'est pas forcément très flippant, je trouve comme histoire, mais c'est un bon exemple de bonne réaction selon moi. On peut quand même se demander ce que voulait Frank, est-ce que c'était juste encore une fois un plaisir malsain de stalker des gens, ou est-ce qu'il y avait des intentions un peu plus sombres. Et attention à nuancer quand même évidemment, parce que c'est toujours le propos, mais faut quand même, et ça après c'est vraiment de la perception, c'est de la subjectivité, mais faut pas prendre n'importe quelle personne gentille pour un stalker, sinon on s'en sort plus quoi, mais enfin c'est logique, je dis ça mais c'est logique tu vois, enfin la plupart des gens on sait faire la différence entre quelqu'un de bizarre et quelqu'un de simplement gentil ou maladroit ou amical tu vois. Bref, encore une fois, voilà, c'est pas une histoire très flippante en tant que telle, qui m'a terrorisé, mais elle m'a mis dans un état un peu de malaise. Elle m'a mis dans un état un peu de malaise, et je me suis dit, toutes ces histoires de stalking et tu sais, de gens qui sont amenés à te côtoyer régulièrement et qui finalement s'avèrent être pas si bienveillants que ça, tu vois. C'est un peu flippant quand même. C'est un peu flippant, ne tombons pas dans la paranoïa, évidemment. Mais voilà, je me suis dit que cette histoire était pas mal parce que elle permettait d'avoir un peu de tension et en même temps de rien avoir de grave, tout se finit bien. Et en plus de ça, Carole a gagné un pote en tant que livreur. C'est son pote le livreur, c'est pas cool ça? Ça régale, ça régale. C'est un bonheur pour elle. Donc c'est la fin de cette histoire. C'est la fin de cette histoire et ça me fait encore une fois très plaisir de vous avoir justement conté cette histoire, de vous avoir un peu parlé en début d'épisode. Encore une fois, ça faisait une semaine et demie que je l'avais pas fait. Et il y a un petit côté exutoire exutoire, abusons pas. Je me livre pas non plus sur des trucs très intimes, mais ça me fait plaisir d'avoir un peu ce contact avec vous via ce micro et via YouTube, et ça me fait du bien de le faire. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire, ça me fait du bien, j'aime bien ce moment où je parle et où je dis des bêtises ou alors où je raconte juste ma vie. Ça j'aime bien. Je vais pas énormément m'attarder sur cette conclusion, à part si j'ai des idées là qui me viennent comme ça. Ouais, en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. C'est le même mec qui a écrit Deep Work, du coup Cal Newport, qui en gros dans ce livre So Good They Can't Ignore You démontre l'hypothèse selon laquelle on serait heureux et on aurait un travail qu'on aime en suivant sa passion. C'est hyper intéressant parce que en fait ce qu'il dit c'est extrêmement sensé. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas ses arguments sont très bien posés et sont très sensés, et moi ils représentent bien ma vision que j'ai du travail, de la performance, pas forcément professionnelle, mais même de l'amélioration de toi-même, tu vois, finalement un peu du développement de toi-même. Et donc si vous avez un peu envie de, je sais pas, explorer la question du travail en tant que créer un travail que l'on aime, ça peut être intéressant. Je vous le conseille, c'est un ouvrage qui est bien pensé, qui reprend pas mal d'études qui ont déjà été faites sur le sujet, qui reprend notamment la notion de pratique délibérée, deliberate practice en anglais, qui est en gros de finalement spotter un domaine dans lequel tu veux t'améliorer et de se mettre dans l'inconfort vis-à-vis de ce domaine le plus souvent possible, et qui est de toute façon c'est comme en sport, tu vois, quand ton entraînement il est dur et que tu le fais et qu'à chaque fois il est dur et que tu le fais sur le long terme, tu deviens très bon. Donc livre vraiment pas mal, et quoi d'autre? J'ai fini aussi Oliver Sacks, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, et je pense que je vais vous raconter, je sais pas, faut pas que je dise que je vais le faire parce que ça se trouve je vais pas le faire, mais j'aimerais bien vous raconter une histoire qui est dans ce livre, l'histoire d'un patient d'Oliver Sacks, qui est en gros je voudrais pas dire de bêtises, attendez, je vais googler très vite fait. En gros, ce livre, c'est un peu une compilation de différents cas que Oliver Sacks a eu dans sa carrière et je vais vous le sortir maintenant. Ah putain, Google me dit médecin, oui, alors oui, c'est vrai. C'est pas faux. Le neurologue, voilà, c'est ça. C'est un neurologue clinicien, Oliver Sacks, et en gros, il a vu énormément de différentes pathologies neurologiques, et il fait une compilation un peu des
des pathologies liées à l'hémisphère droit du cerveau, qui a été très délaissé manifestement par tous les ouvrages sur la neurologie, et qui sont des pathologies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc très intéressant, et en fait il y a l'histoire notamment d'une personne qui est atteinte d'autisme, il me semble, mais d'une forme d'autisme un peu particulière, et j'ai trouvé très 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 inspirante et pleine de compassion et pleine d'empathie la manière dont il a encadré ce patient et dont il s'est occupé de lui, alors même que bah, du coup dans les années, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu mieux, je suis pas sûr, mais dans les années où il traitait justement la pathologie de ce patient et où il s'occupait de lui et où finalement il avait une relation avec cette personne, enfin il avait une relation, on s'entend, hein, une relation professionnelle, mais en gros il y avait énormément de mauvais traitements de la part du grand public par rapport aux gens qui ont cette pathologie. Enfin, c'est tout bête, mais il n'y a qu'à voir au collège, on est horrible au collège, la plupart des gens sont méchants, et j'ai l'impression d'être un bisounours, mais la plupart des gens sont un peu malveillants au collège. De toute façon, t'es en pleine construction, donc voilà, c'est la vie. Mais c'est notamment une personne qui a eu une vie difficile, et il a un espèce de pouvoir surnaturel, ce gars, qu'il faudra que je vous raconte, parce que j'ai trouvé que l'histoire, en tout cas de la manière dont Oliver Sacks la raconte, est hyper cool. Donc pas mal d'idées sur... Enfin, quelques idées du coup, avec des ouvrages que je lis. Ouais, aussi je finis bientôt mon stage. Là en gros mon stage se termine le 7 décembre, et... je suis dégoûté, j'ai pas envie de finir ce stage, je suis trop bien en fait dans cette entreprise, je pourrais prendre un CDI maintenant, tu vois. Non, j'ai encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre et tout, mais l'environnement dans lequel j'ai évolué pendant 6 mois était 100% trop bienveillant, hyper tourné vers une culture positive, bienveillante, saine du travail, une culture d'entreprise qui moi me convenait énormément, et je me suis senti extrêmement utile. Rien qu'en me penchant sur la question de refaire mon CV, je galère parce que j'ai fait énormément de choses différentes, et je sais pas trop quoi mettre dans mon CV tellement j'ai fait de choses différentes justement. Et juste la relation que j'ai avec ma maître de stage, et en gros j'avais 2 maîtres de stage mais officiellement une, mais la relation que j'ai avec cette personne et avec l'équipe en général est juste géniale. J'ai pas envie de partir, j'aimerais bien continuer, tu vois. Mais bon, c'est la vie, parfois faut arrêter, il faut passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle la résilience finalement, et c'est une valeur qui est un peu importante pour moi. Bon voilà, c'est pas un traumatisme, tu vois, j'ai pas perdu quelqu'un ou quoi, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu quelque chose, je pense, de quitter une équipe, un environnement qui était bénéfique pour toi, des personnes qui sont positives dans ton entourage, et parce que on a beau dire, mais bon, quand t'as quitté l'environnement de travail, moi je vais pas mentir, je suis pas extrêmement bon pour maintenir les liens, parce que j'aime bien être dans le réel. Ça fait un peu phrase de mec, ouais, j'aime bien être dans le réel, mais enfin, je suis très mauvais pour prendre des nouvelles par message. J'appelle presque personne, et je préfère voir quelqu'un, tu vois, et discuter avec lui de manière... Pour le coup, j'ai zéro difficulté à parler avec les gens, j'adore ça. Je pense que ça se voit, mais je sais que prendre des nouvelles, typiquement, le fait qu'il y ait un nombre de messageries qui soit démultiplié avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène pour moi. Et d'ailleurs, ça fait maintenant, je sais pas, 15-20 jours que j'ai supprimé Instagram de mon téléphone, et je vois pas d'inconvénient pour le moment. Donc, bref, faut pas que je m'égare trop, mais voilà, j'ai fini cette période de stage, elle était juste incroyable. Elle m'a apporté énormément de choses, j'ai vu beaucoup de choses différentes, j'ai été dans un domaine qui est pour moi hyper intéressant et où je me suis senti utile. Et ouais, c'est avec un peu d'amertume que je quitte ce stage, mais c'est la vie. Il y a un moment, il faut aussi... il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir, et je sais que peu importe ce que je fais, c'est une expérience que j'ai dans la tête et qui a été juste géniale, et j'en retire que du positif. J'ai pas un seul truc négatif que je ressors de ça, donc c'est juste trop bien. Sur ce... Ouh, ça fait du bien de reprendre un peu sa respiration. C'est cool, c'est pas mal. Sur ce, je vais commencer à vous laisser. Je pense que c'est un épisode qui est assez long de par moi qui ai parlé en intro et en conclusion, mais j'aime trop ça. Faut que je me souviens que des personnes m'avaient proposé de faire des lives aussi. Sachez que c'est de fou dans mon esprit. C'est clairement dans mon esprit enfin, parce que tu vois, ce truc que je fais en introduction, en conclusion,
je pourrais très bien le faire en live en fait. Ce serait encore plus riche en live parce qu'il y aurait des personnes un peu pour me renvoyer la balle, pour répondre. On pourrait même se pencher sur des sujets. Après j'ai un peu de peur quand même sur... tu sais, moi il y a des sujets qui m'intéressent qui sont un peu soit des sujets de société, soit des sujets de réflexion, soit des sujets de psychologie humaine, des trucs comme ça. Et moi je me dis... qu'il y a forcément des gens avec qui je vais pas être d'accord dans les commentaires. Et est-ce que je suis assez mature aujourd'hui pour mener à bien ce genre de discussion un peu profonde en live, avec des arguments qui sont pas encore extrêmement bien construits face à des personnes qui potentiellement pourraient me mettre fortement en défaut et ou avoir des propos que je ne cautionne pas du tout, tu vois, avec beaucoup d'autres gens qui seraient extrêmement bienveillantes comme vous l'êtes en règle générale. Il y a aucun, évidemment, attention, hein, j'exprime juste une petite peur que j'ai là-dessus. Donc non, en tout cas le format de live est extrêmement dans ma tête, mais comme je vous l'avais dit, j'attends qu'on soit un peu plus nombreux parce que bah c'est vrai que lancer un live où t'as 3 personnes c'est cool, mais bah autant que on soit un peu plus nombreux pour interagir, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et je vais m'arrêter sur cette phrase un peu cliché. Il y a pas de mal avec ça. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, de vous avoir retrouvé en tout cas. Et il y a l'épisode de Holo Trip à Barcelone qui est extrêmement long, parce que j'ai passé 3 jours à Barcelone. Je crois qu'il dure 1 heure. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont m'écouter pendant 1 heure parler de mon voyage? Parce que bah, je suis pas très fort en storytelling, tu vois. Donc j'ai pas de structure vraiment, c'est vraiment une structure chronologique, ce voyage et ce récit de voyage. Mais bon bah je me dis qu'en vrai, moi si j'étais moi, je pourrais très bien écouter ce genre de choses, tu sais, en faisant autre chose. Je sais que j'avais l'habitude, moi j'ai l'habitude et que j'ai un peu perdu parce que je joue moins à la PS4 en ce moment, mais quand je jouais à la PS4 à l'ancienne, je me mettais en une rediffusion de live d'un streamer que j'aimais bien au choix en même temps, parce que du coup en fait ça me permettait de à la fois me concentrer un peu sur le jeu et à la fois avoir un peu une présence et quelqu'un qui parle à côté de moi, qui en plus en général me fait pas mal rire, et donc c'était je sais que je faisais beaucoup ça, donc pourquoi pas, peut-être que ça peut être un format qui se prête pas mal à ce genre d'utilisation. Et j'ai conscience que c'est pas fou pour la concentration d'écouter un truc et en même temps de jouer à la PS4. Je pense que si on l'étudie vraiment, ça doit pas être excellent pour ma concentration, mais bon bah tant mieux parce que je le fais un petit peu moins et puis bah y a pas de mal, et ça faut se faire plaisir aussi des moments. Wow. Sur ce, je vous laisse, et je vous laisse vraiment cette fois-ci une très bonne soirée, journée à vous, une très belle semaine. On se retrouve très prochainement et très certainement que quand on se retrouvera, je serai dans une ville d'Europe qui n'est pas la mienne, et c'est trop cool, ça gère, trop bien, je suis content, ça fait plaisir. Bisous.